Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Débat et Opinion, une émission où un mec qui ne sait pas être concis donne son avis sur des sujets. Pour ce premier épisode, nous allons parler des opinions et des faits. Alors je sais que tout le monde connaît la différence entre une opinion et un fait, mais je vais quand même clarifier un point. Lorsqu'on donne son avis sur quelque chose, on est déterminé par nos opinions, nos goûts et notre histoire. Lorsqu'on donne un fait, on essaie d'exprimer la réalité. Mais en fait, on fait exactement la même chose. Par exemple, en sciences, on parle des 3 lois de Newton comme de vérités. On les apprend au lycée comme des vérités. Parce que c'est pratique pour les calculs. En vrai, c'est faux. On devrait dire que c'est faux. Mais ça marche bien, donc on dit, ouais, c'est à peu près comme ça que la réalité fonctionne. C'est comme quand on dit, tiens, le ciel est bleu. Non, le ciel n'est pas bleu. Il est transparent et il nous apparaît comme bleu. Sauf que dire le ciel est bleu, ça a l'air d'être un fait. On devrait dire que c'est faux, mais on le dit pas. Quand on parle d'art, quand on essaye d'être objectif, on essaye de trouver une échelle objective de bon et de mauvais. Sauf que le bon et le mauvais, pour nous, c'est déterminé encore une fois par ce qu'on a lu ou vu dans notre vie. En fait, quand on donne un fait, on essaye de représenter la réalité telle qu'on la voit nous, avec plus ou moins de subjectivité. Et ça, faut le garder en tête. Dans cette émission, je parlerai d'opinions et j'exprimerai des faits. L'avantage d'être sur internet, c'est que n'importe qui peut le faire, que ce soit sur une vidéo sur internet, un texte, un blog, etc. Et ce qui est cool, c'est que n'importe quel expert ou passionné peut venir sur internet donner son opinion sur des sujets qu'il connaît bien. Et c'est ce qui se passe. Donc la plupart du temps, ces gens arrivent sur internet, donnent leurs opinions sur des sujets, ou des faits, donc ceux qu'ils estiment être vrais, et le présentent comme des vérités absolues. Ce que j'en pense, c'est que ce n'est absolument pas grave. Parce que qu'il y ait un mec qui fasse une vidéo sur un sujet, ou 100 mecs qui font une vidéo sur le même sujet, les vidéos elles sont toujours toutes présentes. Donc tout le monde donne son avis, et personne n'empêche les autres de parler. Et si quelqu'un dit une connerie, par exemple en science, il y aura toujours quelqu'un pour venir le corriger dans les commentaires de la vidéo. En plus, il faut bien penser qu'on a sur internet quelque chose qui s'appelle la maturité de l'internaute. Alors, pour faire simple, le schéma marche à peu près comme ça. Un internaute arrive sur internet en écrivant en langage SMS et sans réfléchir avant d'écrire. Vu qu'on est sur internet, il va se prendre plein de critiques dans la gueule, parce qu'il écrit mal ou parce qu'il écrit sans réfléchir. Il va en plus se faire avoir beaucoup de fois par toutes les canulars style Gorafi. À cause de la pression des autres internautes, il va devenir plus mature, il va réfléchir avant d'écrire, il va mieux écrire. Et en plus, pour arrêter de croire tout ce qui traîne sur internet, il va se mettre à voir plusieurs sources et à les croiser. Et c'est avec tout ça qu'on peut comparer avec le monde de la télévision. À la télévision et sur les médias traditionnels en général, on a des contraintes. Il faut pas que les gens se sentent trop offensés par ce qu'on dit. On est obligé de faire du court, du rapide, du spectaculaire. On est quasiment toujours la propriété d'un grand patron, etc., etc. Bref, tout le monde ne peut pas donner son avis à la télévision. Et en plus, certains monopolisent la parole. Ce qui fait que donner son avis comme une référence, là ça devient un problème. Encore plus quand tu remarques dans beaucoup de discours politiques des phrases comme « Mais bien sûr, ça n'a pas vocation à... » ou encore « Je pense que cette mesure aboutira forcément à... » Ce genre de petites phrases a pour but de faire oublier au spectateur que ce qu'il regarde est une opinion. Et c'est pas juste grave, c'est dangereux. Lorsqu'on parle du sujet politique ou d'actualité par exemple, si on lit toujours le même journal, on aura toujours un seul type d'opinion orientée, puisque tous les journaux ont une orientation politique. Si on veut se faire un avis à peu près objectif sur un sujet, on se doit de lire des journaux d'opinion politique variés. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un peu des dissonances cognitives. Il s'agit d'un processus cognitif qui arrive lorsqu'il y a un décalage entre la réalité et votre représentation de la réalité. C'est ce qui peut arriver par exemple lorsque, au bout de plusieurs années, on se dit « Oh mon Dieu, la Terre est plate !» Et dans ce cas-là, votre cerveau, il va tout faire pour annuler la dissonance. Par exemple, la plupart des gens vont lire en politique les journaux qui sont le plus proches possible de leur opinion politique. Du coup, il n'y aura aucun décalage entre la vision du journal et leur vision à eux. Donc il n'y aura jamais de dissonance. Et les dissonances cognitives jouent aussi sur notre mémoire. On risque beaucoup plus facilement de retenir quelque chose qui ne crée pas de dissonance que quelque chose qui en créerait. En gros, notre cerveau, il n'aime pas être contredit. Pour revenir un peu sur les opinions, je pense que beaucoup de gens ont peur d'entendre des opinions qui seraient trop différentes des leurs.
principalement à cause de ces dissonances. Beaucoup de gens ont en beaucoup de circonstances aussi peur de donner leur opinion. Alors soit parce qu'ils la penseraient trop orientée par rapport à d'autres, soit parce qu'ils auraient peur de se faire réprimander par des gens trop obtus, soit parce qu'ils pensent tout simplement que leur opinion n'est pas assez intéressante pour être donnée publiquement. J'entends souvent des gens dire des trucs du genre voilà, tu fais qu'exprimer ton avis quoi, tu peux pas être plus intéressant que les autres, un avis ça se discute pas. Bah franchement, si tout le monde pensait comme ça, on se ferait grave chier quand même. Il faut bien comprendre que donner son avis ne peut pas être une mauvaise chose. On ne doit jamais dire à quelqu'un toi ton avis ne compte pas. Toi, ton avis ne nous intéresse pas, tu ne dois pas donner ton avis, tais-toi à jamais. Parce que ça, vous voyez, c'est l'exact inverse de la liberté d'expression. Par contre, on se doit tous de savoir différencier quelqu'un qui a des arguments, qui les exprime et qui base son avis là-dessus, et quelqu'un qui parle sans réfléchir, qui ne base son avis sur aucun argument, et qui lui ne mérite pas d'être écouté. Si vous avez un avis et que vous le trouvez sous-représenté sur internet, rien ne vous empêche de faire une vidéo ou d'écrire un texte sur internet pour le donner. Si vous ne basez votre avis sur rien, ça se verra et personne ne vous écoutera. Si par contre vous avez des arguments, que vous basez votre avis là-dessus, et que vous vous en servez pour faire passer un message, là votre avis pourra être partagé, dans tous les sens du terme. Et même si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours donné un avis constructif. Et c'est bien. Perso, c'est ce que je crois. Et d'ailleurs, j'en ai même fait une chronique YouTube, d'ailleurs. Ah, vous le saviez ? Donc n'oubliez pas que vous êtes un public actif. Si vous avez une opinion à exprimer sur ma chaîne ou sur toutes les autres, donnez-le. Si vous pensez que j'enfonce des portes ouvertes, dites-vous bien que la majorité des gens sur YouTube font partie de ce qu'on appelle la masse silencieuse. Et ne commentent que très rarement parce qu'ils sont silencieux, justement. Donc, même sur YouTube, beaucoup de gens se limitent pour donner leur avis. Et ça, c'est pour le public comme pour les vidéastes. La quasi-totalité des vidéastes se limite à mort dans le nombre de sujets qu'ils peuvent traiter. Et c'est dommage. Voilà, c'est sur ces mots que je termine la première émission. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu trouvez pas qu'il manque un truc dans le décor là ? Ouais, on verra la prochaine fois. Allez, salut!